Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette première vidéo qui va être consacrée à quelques éléments qui ont pu poser problème, j'ai l'impression, dans le DM. Donc pas de panique, on va revoir tout ça ensemble. On va le faire sur quelques points. On va essayer de faire une vidéo assez courte. Je sais que c'est assez exceptionnel ce qui se passe en ce moment avec le confinement. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, même si je tousse encore un peu, ça va beaucoup mieux. Et puis on passe tout de suite au premier point. C'est parti. Alors. Je voudrais revenir avec vous sur les possessifs et sur le génitif. J'ai l'impression que le génitif a été compris par une bonne moitié et pas compris pour une autre moitié. Donc on va revoir ça ensemble. Déjà, on va se concentrer sur les déterminants possessifs. Vous n'hésitez pas à faire pause d'ailleurs, hein, si je vais trop vite. Là, on va essayer de faire une vidéo assez courte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, on va lire tout ça ensemble. Les déterminants possessifs et le génitif permettent de dire à qui appartient quelque chose. Il manque des éléments, je sais, ma photocopieuse a eu un petit problème, mais vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Alors, les déterminants possessifs, qu'est-ce que c'est? Les déterminants possessifs précèdent un nom, comme en français, donc chacun correspond à un pronom. Donc les pronoms personnels, on les a bien vus en cours, vous vous rappelez bien, I, you, he, she, it, we, and they. Il manque le Y ici. Concernant les déterminants possessifs, vous avez donc pour I, juste en dessous, my, your, his, her, sans le H, our, and their. Ici, T-H-E-I-R. Their. Very important to remember. OK? Now, je vais juste vous préciser quelque chose. Vous le savez bien si juste en dessous, vous avez vu his quand il s'agit d'un homme ou d'un garçon, her pour she, donc une femme ou une fille, et its pour les objets. Alors, maintenant, la suite. Il n'y a qu'un déterminant possessif par personne. Donc, compare avec le français. My bag, mon sac, my car, ma voiture, my emails, mes emails. Donc vous avez bien vu que my, ici, ça correspond à mon, ma et mes. Donc ce ne sont pas des mots différents. Mon, ma et mes en anglais, c'est un seul et même mot, c'est my. Et il en va de même pour tous les autres. On fait l'exemple avec your bag, ton sac ou votre sac. Vous savez bien que you, c'est la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. Donc vous avez your car, ta ou votre voiture, your emails, tes emails, vos emails. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Vous pouvez faire une pause et revenir un petit peu en arrière si jamais c'est pas bien clair. Ensuite, en anglais, on accorde le déterminant possessif avec le possesseur. Quand on veut traduire son, sa et ses, il faut donc d'abord savoir si le possesseur est une femme ou un homme. Donc vous vous souvenez bien, quand c'est une femme ou une fille, her, quand c'est un homme ou un garçon, his, quand c'est un objet, its. Vous n'oubliez pas, ici c'est pas le même it's que it's okay. Vous avez bien vu, il n'y a pas d'apostrophe ici. Donc faites bien attention. Vous pouvez lire les exemples. His shoes, her shoes, and look at this car. I love its color. C'est un R ici qui manque. Its color, because the car is an object. It's not a human being. Maintenant, passons au génitif. Le génitif sert à exprimer la possession ou un lien de parenté. On mentionne d'abord le possesseur, puis la chose possédée. On va le voir après avec les exemples. L'ordre des mots est donc l'inverse du français. Vous voyez bien, John's computer, l'ordinateur de John. On avait vu en cours, je ne sais pas si vous vous en rappelez, que apostrophe S, c'était la même chose que quand vous prenez John's computer, c'est la même chose quand on dit the computer of John. John's parents, the parents of John. C'est exactement la même chose. Donc vous voyez bien, ici on parle de l'ordinateur et le S' désigne la possession, donc de John. Pareil ici, les parents de
John. Ensuite, on forme le génitif en ajoutant apostrophe S à un nom singulier et apostrophe seulement à un nom pluriel. C'est-à-dire que lorsque le S du génitif se prononce comme le S du pluriel, ça c'était dans un autre cours qu'on va voir un petit peu plus tard, mais c'est-à-dire que quand vous avez un nom singulier, vous devez ajouter apostrophe S. Donc, comme on l'a vu ici, John's computer, ici on a John's watch. Faites bien attention à bien prononcer le S. Hein. My mother's car. My mother's. Et John's watch. Donc là, c'est pour les noms singuliers. On doit rajouter apostrophe S quand on veut ajouter un génitif pour montrer la possession ou l'appartenance. Maintenant, pour le pluriel, vous savez qu'en anglais comme en français, on rajoute un S au pluriel. Seulement, quand vous avez déjà un S pour des noms, vous devez rajouter seulement une apostrophe et pas mettre un S derrière. Ça, c'est une règle qu'il faut absolument savoir. Il y a des cas particuliers, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc vous avez my parents' car. Donc my parents, c'est mes parents. Donc c'est déjà au pluriel. Donc vous avez juste à rajouter l'apostrophe sans le S pour faire un génitif. Et il en va de même pour cet exemple, my friends, apostrophe, le S du pluriel est déjà là, donc pas besoin de le rajouter derrière. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.